Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. La première épître de Jean s'inscrit donc dans la tradition johannique, et cette tradition évoque la foi non pas comme étant une connaissance supérieure, mais comme étant l'accueil d'un Christ qui est venu jusqu'à nous. Donc c'est contre les gnostiques qui disent que pour accéder à Dieu, il faut escalader un peu la montagne de la connaissance, et la première épître de Jean dit non, pour accéder à Christ, il suffit d'ouvrir les mains et de laisser le Christ s'incarner dans la vie des croyants. Notre passage tourne autour de la notion de vérité, et elle nous invite à vivre dans la vérité. La vérité ici est un peu une exigence de lucidité. D'ailleurs, dans le passage qui précède, il est écrit que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, quelqu'un qui s'illusionne lui-même. C'est-à-dire que être de la vérité, ça nous invite à avoir cette lucidité radicale sur nous-mêmes. Et quand nous avons cette lucidité, nous sommes un peu conduits à la culpabilité, parce que nous voyons bien que nous ne sommes pas transparents à l'Évangile, nous voyons bien qu'il existe en nous des zones d'ombre, et c'est la raison pour laquelle notre texte, après avoir appelé à vivre dans la vérité, pose le pardon du Christ. Et il nous dit, à propos du Christ, il est l'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que le pardon de Dieu englobe la totalité de l'humanité, et alors nous pouvons nous inscrire dans ce pardon. Je veux dire, si Dieu pardonne tous les péchés, à combien plus forte raison le croyant peut-il compter sur ce pardon pour sa propre histoire. Et d'accueillir ce pardon, donc, lui l'appelle à vivre de la vérité, mais non plus une vérité marquée par la culpabilité, mais une vérité marquée par la libération. Quand Jésus retrouve ses disciples à la fin de l'évangile de Luc, il les envoie dans le monde pour prêcher l'évangile du changement radical. Et cet évangile du changement radical nous dit que l'évangile n'est pas simplement une petite histoire douce, mais qu'il est une exigence quant au changement de vie. Et ce changement de vie peut s'enraciner dans le pardon. Alors le pardon, ce n'est pas une petite affaire comme ça, légère, posée sur notre vie. Le pardon, c'est l'annonce incroyable que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous, jusqu'à mourir sur la croix, pour nous dire ce pardon de Dieu. Et alors, c'est toute notre vie qui en est transformée. Et alors, nous pouvons vivre le changement radical, c'est de vivre de ce pardon, d'avoir une vie qui est habitée par ce pardon, que ce soit par nos gestes ou par nos paroles. L'évangile n'est pas simplement un discours, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre.